Lisa souffrait de boulimie, d'alcoolisme, de tabagisme et de surendettement. Un jour, tout a changé. En modifiant une pièce du puzzle de son existence, elle est sortie du cercle vicieux de ses habitudes toxiques. Comment Starbucks est-elle devenue un mastodonte générant plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires par an en changeant une habitude de management? L'habitude est le pilote automatique de notre cerveau. Si notre vie est faite d'habitudes clés qui régissent nos conduites à notre insu, il suffit d'en modifier un élément pour créer un cercle vertueux. En changeant de clé, vous ouvrirez des portes insoupçonnées. Extrait du livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Mon nom est Fater Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 30 de la série FC Leadership Podcast. Notre réflexion se porte sur les habitudes. Les habitudes ont un grand pouvoir de changement dans notre vie. Si vous êtes prisonnier d'une quelconque mauvaise habitude, sachez que des moyens existent pour y remédier. Vous pouvez dès aujourd'hui vous lancer dans la création d'une nouvelle identité et la réalisation de vos objectifs en adoptant de petites habitudes reproductibles. Lorsque nous créons de bonnes habitudes, le succès a tendance à suivre. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Cependant, ils voient des résultats très différents. Si vous ne rencontrez pas le succès escompté, il est fort probable que vous n'ayez pas de problème de but, mais de problème de système. Lorsque nous butons et que nous n'atteignons pas le niveau de nos objectifs, cela peut impliquer que nous tombons au niveau de nos systèmes. Tout est dans les habitudes. Les bonnes habitudes nous poussent à l'excellence et les mauvaises habitudes polluent notre système et dissipent notre progression. Pour développer quelques bonnes habitudes, vous devez commencer petit et apprenez à célébrer les petites victoires obtenues sur vos mauvaises habitudes. Les petites habitudes font une grande différence. Lorsque vous commencez une nouvelle habitude, vous ne pouvez pas toujours faire les choses, mais ce qui compte, c'est que vous viviez une situation meilleure. L'objectif est d'avoir plus de succès que d'échecs. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin de maximiser vos succès, petits ou grands qu'ils soient. Éventuellement, les échecs pourront peut-être arriver, mais vous devez les analyser et chercher toujours à en tirer une leçon. Ce sont vos habitudes qui façonnent votre identité. Pour façonner votre identité, vous pouvez commencer par définir vos objectifs d'influence plutôt que des objectifs de sortie. Si votre objectif de sortie est par exemple « je veux être en forme », peut-être votre objectif d'influence doit être « je vais au gymnase 3 fois par semaine ». Avec de tels objectifs, il est plus facile de définir les nouvelles habitudes que vous devez adopter. Parfois, le succès consiste moins à faciliter les bonnes habitudes qu'à rendre difficiles les mauvaises habitudes. Les récompenses immédiates sont souvent à l'origine de mauvaises habitudes. Prenons l'exemple des 5 minutes supplémentaires de sommeil ou la prise de dopamine lorsque vous prenez la première bouchée d'un hamburger. Pour mettre fin aux mauvaises habitudes, il faut commencer par les rendre plus difficiles, comme par exemple mettre le réveil dans la pièce pour vous forcer à vous lever et l'éteindre, ou apporter un repas sain fait maison au travail pour ne pas être tenté d'aller le chercher au fast-food chez le marchand de burgers du coin.
La responsabilisation est essentielle pour adopter de bonnes habitudes et en arrêter de mauvaises. Si vous avez de mauvaises habitudes, il y a des chances que vous soyez entouré de personnes ayant les mêmes mauvaises habitudes que vous. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Ne négligez pas les petites bonnes habitudes. Ce sont eux qui font de grandes différences dans votre vie. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour améliorer votre vie en prenant de nouvelles bonnes habitudes. Posez-vous ces questions et répondez-les franchement. Quelle habitude avez-vous besoin de changer pour améliorer votre situation actuelle? Qu'est-ce qui vous cause le plus de soucis pour mettre en place de petites bonnes habitudes? Comment est votre entourage actuel? Est-il toxique? Si oui, que pouvez-vous faire pour créer de meilleures relations pour améliorer votre vie actuelle? Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 30 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Si vous souhaitez recevoir mes podcasts, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je mets un lien aussi dans la description de ce podcast pour vous abonner à ma liste email pour recevoir mes contenus. Je suis toujours reconnaissant de vous apporter ces contenus, des contenus de Monday Motivation tous les lundis et les contenus de FC Leadership Podcast tous les mercredis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous les apporte. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité. Sans vous, je ne pourrais pas arriver à l'épisode numéro 30 de cette série de FC Leadership Podcast et vraiment, je suis très reconnaissant. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. Bye.